Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. Donc voyons maintenant un exemple plus abstrait d'espace riemanien que l'on utilise en mécanique. Alors soit un système dynamique à n degrés de liberté, et soit Q1, Q2 jusqu'à Qn, un ensemble de coordonnées généralisées, c'est-à-dire un système de n paramètres qui permettent de décrire l'évolution d'un système. L'ensemble des configurations d'un tel système dynamique constitue, pour toutes les valeurs des QI, un espace à n dimensions que l'on appelle espace de configuration. Considérons par exemple un système de particules de masse MI, dont les positions sont déterminées par les rayons vecteurs RI, donc on a les particules MI de position RI, et qui sont liées aux coordonnées QI par des équations de transformation. RI égale des fonctions RI de Q1 jusqu'à Qn. Et du temps, en toute généralité. Par suite, les vitesses VI égale DRI sur DT s'expriment aussi en fonction des coordonnées QI par VI égale DJRI Q'J plus DRI sur DT. Avec Q'J égale DQJ sur DT. Donc Q'J égale DQJ sur DT. Si les équations de transformation ne contiennent pas explicitement le temps, c'est-à-dire s'il n'y a pas la variable t ici, c'est-à-dire aussi si les contraintes qui relient les différentes variables possibles sont indépendantes du temps, l'expression de la vitesse ne contient pas de dérivée partielle par rapport au temps. Dans ce cas, l'énergie cinétique T du système est donnée par T égale A demi, somme sur I de MI VI carré égale A AJK fois A prime Q prime K Q prime J Q prime K, où les AJK sont donnés par A demi somme sur I de MI DJRI DKRI. L'énergie cinétique T est une forme quadratique définie positive où les AJK sont des fonctions des paramètres Q1, Qn. Définissons alors l'élément linéaire de l'espace de configuration par la relation ds carré égale AJK fois dqj dqk. On obtient un espace à n dimensions
muni d'une métrique donnée par cette expression qui, en général, ne sera pas euclidienne. C'est un espace riemanien dont le tenseur fondamental a pour composante JJ égale AIJ. À toute configuration du système dynamique correspond un point bien défini dans l'espace de configuration, et par suite, à tout mouvement du système est associé le mouvement d'un point, c'est-à-dire une trajectoire dans l'espace riemanien, et on obtient ainsi une image géométrique d'un problème dynamique, ce qui permet d'utiliser des méthodes tensorielles pour le résoudre. Donc voilà pour les exemples. Donc, muni de ça, maintenant on voit un peu mieux de quoi il s'agit. Dans la prochaine vidéo, on va parler des métriques riemanniennes en général. On va parler de la notion de variété et donner une définition générale des espaces riemanniens. Je vous remercie.